Êtes-vous un élu qui a l'impression d'être toujours agressé, d'être confronté à des combats qui vous paraissent insensés? Vous n'êtes pas seul. La vérité, c'est qu'en tant qu'élu, vous avez une vitalité intéressante qui peut débiliter l'ajustement des forces négatives, et celles-ci ne reculeront devant rien pour obscurcir votre lumière. Dans cette vidéo qui vous ouvre les yeux, nous vous révélons les 6 signes évidents que les énergies négatives se concentrent sur vous. Préparez-vous à vous armer des informations et des dispositifs nécessaires pour assurer votre vitalité, reprendre le contrôle et sortir triomphant de ce combat dissimulé. Votre destin est aussi impératif que de laisser le cynisme gagner, alors plongeons dans le vif du sujet et découvrons leur stratégie. Contemplation négative inexpliquée et déterminée. En tant qu'élu, votre intellect peut être un outil efficace. C'est d'ailleurs là que les énergies négatives peuvent lancer certains de leurs assauts les plus trompeurs. Et tout commence avec vos considérations. Ces forces sont d'excellents manipulateurs et elles savent que si elles peuvent influencer votre mentalité, elles peuvent influencer votre vie. L'un des premiers signes que vous subissez l'assaut des énergies négatives est la proximité de considérations négatives inexpliquées et inlassables. Il ne s'agit pas de questions ou de stress typiques, mais de contemplations qui semblent venir de nulle part, assiégeant votre intellect de peur, d'anxiété et de doute de soi. C'est comme si un nuage sombre glissait sur votre scène mentale, jetant une ombre sur tout ce que vous pensez et ressentez. Ces contemplations peuvent être si solides, si convaincantes qu'il suffit de les accepter. Vous pourriez découvrir que vous vous adressez à votre valeur, à votre raison, et en fait, à vos capacités. Les énergies négatives savent que si elles parviennent à vous faire avaler ces mensonges, elles peuvent vous paralyser de peur et vous empêcher de vous aventurer dans votre plein potentiel. Mais voilà, chers élus, ces considérations ne sont pas le reflet de votre moi authentique. Elles ne sont pas une représentation exacte de vos capacités ou de votre valeur. Il s'agit d'une stratégie d'énergie négative destinée à vous déstabiliser et à vous empêcher de faire briller votre lumière dans ce monde. Comment faire la différence entre les pensées négatives habituelles et celles qui sont influencées par des énergies négatives extérieures? Prêtez attention à la nature de ces réflexions. Les contemplations alimentées par des énergies négatives sont régulièrement tenaces, fastidieuses et déraisonnables. Elles peuvent vous dire que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez échouer quoi que vous fassiez, ou que vous ne méritez tout simplement pas la joie et la victoire. Ces contemplations ne réagissent pas à la raison ou à la consolation. Elles s'accrochent malgré la preuve du contraire. Si vous vous trouvez tourmenté par ce genre de pensées, il est important de les reconnaître pour ce qu'elles sont, un assaut des forces négatives. Mais vous n'avez pas besoin d'affronter ce combat seul. Vous avez le contrôle de votre revendication de vitalité positive et délibérée de votre côté, et avec de l'aune, vous apprendrez à détourner ces contemplations et à récupérer votre espace mental. Lorsque ces pensées négatives émergent, opposez-leur des certifications de votre vérité revendicative. Rappelez-vous vos qualités, vos réalisations, et votre valeur inaliénable en tant qu'élu. Entourez-vous d'impacts positifs, de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent. Enfermez-vous dans des « qui vous ancrent et vous ramènent à votre centre, comme la contemplation, la tenue d'un journal ou l'investissement de temps dans la nature. N'oubliez pas, chers élus, que votre intellect est un espace sacro-saint. Ne permettez pas aux énergies négatives de s'y installer. Restez fermement dans la vérité de qui vous êtes et du contrôle que vous avez, et observez la lumière de votre vitalité positive revendiquée, disperser chaque ombre de questions et de peur. Vous êtes solide, compétent, et méritez tout le bien que ce monde devrait vous offrir. Restez vigilant, croyez votre instinct, et continuez à avancer sur votre chemin intéressant et brillant. Rêves anormaux et exaspérants, ou mauvais rêves. Dans notre recherche des signes d'une atteinte à la vitalité négative, nous ne pouvons pas négliger le domaine des rêves. Nos rêves ne sont pas seulement des images irrégulières convoquées par notre subliminal. Ils sont le reflet de notre monde intérieur et peuvent régulièrement être un champ de bataille où s'affrontent les énergies positives et négatives. Pour les élus, ce combat peut prendre la forme de rêves anormaux et exaspérants ou de mauvais rêves. Ces rêves ne sont pas des rêves terribles ordinaires. Ils sont frappants, forts, et souvent rempli d'images ennuyeuses et troublantes. Vous pouvez vous réveiller avec des sueurs froides, le cœur battant la chamade, et un sentiment de malaise persistant longtemps après avoir ouvert les yeux. Ces mauvais rêves peuvent être si raisonnables, si surprenants,
qu'ils vous laissent un sentiment d'épuisement et d'inadaptation pendant plusieurs jours. Mais pourquoi les énergies négatives nous ciblent-elles dans nos rêves? Parce que lorsque nous nous reposons, notre intellect cognitif est au repos, ce qui nous rend plus ouverts aux impacts extérieurs. Les forces négatives peuvent profiter de cette occasion pour semer des graines de peur, de doute et de perplexité, s'efforçant de nous faire dévier de notre chemin. Quoi qu'il en soit, tous les rêves exaspérants ne sont pas le résultat d'agressions vitales négatives. Parfois, notre propre intuition peut utiliser les rêves pour gérer nos peurs, nos tensions ou nos incertitudes. Alors, comment faire la différence entre un rêve ordinaire et un rêve influencé par des énergies négatives? Prêtez attention aux sentiments que le rêve vous inspire. Est-ce qu'il vous fait vous sentir malheureux, effrayé ou déconcerté? Ou est-ce qu'il vous incite, même s'il est déstabilisant, à réfléchir, à vous développer et à faire des changements positifs? Si vous pensez que vos rêves sont influencés par des énergies négatives, sachez que vous avez simplement la possibilité de récupérer votre espace onirique. Quelque temps avant de vous endormir, fixez-vous un objectif clair pour faire des rêves sereins et positifs. Visualisez-vous entouré d'une lumière défensive ou d'un champ de vitalité. Vous pouvez en effet prendre une habitude avant de vous endormir, comme brûler de la sauge, utiliser des huiles de base ou pratiquer une technique de relaxation pour favoriser un sentiment de calme et de sécurité. Si vous faites un rêve pénible, ne le laissez pas s'installer dans votre esprit. Notez-le dans un journal des rêves, reconnaissez les craintes ou les inquiétudes qu'il suscite, mais à ce moment-là, déchargez-vous-en délibérément. Enfermez-vous dans des activités qui vous ancrent et vous ramènent à un état d'équilibre, comme la respiration profonde, l'extension ou la conversation avec un compagnon de confiance. N'oubliez pas, chers élus, que dans vos rêves, vous n'êtes pas frêle. Vous êtes un être doté d'une énergie et d'un potentiel immense, et vous avez la capacité de façonner votre monde intérieur. Croyez votre instinct, revigorez votre vitalité et sachez que la lumière qui est en vous est toujours plus ancrée que n'importe quelle obscurité extérieure. Changement soudain et inexplicable de comportement ou d'identité. Passant du domaine de l'intellect et des rêves, examinons une autre manière discrète dont les énergies négatives peuvent de nous affecter, les changements soudains et mystificateurs de comportement ou de personnalité. En tant qu'élus, nous ne sommes pas impénétrables aux influences qui nous entourent. En vérité, notre affectabilité et notre ouverture peuvent parfois nous rendre plus susceptibles de retenir les énergies extérieures, qu'elles soient positives ou négatives. Cela peut se manifester par des changements inattendus dans notre comportement ou notre personnalité. Il se peut que vous découvriez que vous n'êtes pas dans votre assiette, que vous dites ou faites des choses qui ne correspondent pas à votre personnalité habituelle. Il peut s'agir d'un bouleversement soudain de l'indignation, d'une période de paresse étrange ou d'un retrait mystificateur de vos activités et relations habituelles. Ces changements peuvent être si graduels, si discrets, que vous n'en prenez peut-être pas note au départ. Mais avec le temps, vous commencez à sentir que vous n'êtes pas tout à fait vous-même, qu'il y a une lourdeur ou une tension inhabituelle dans votre vitalité. Ce n'est pas une coïncidence, chers élus. C'est le signe que des énergies négatives s'efforcent d'avoir un impact sur vous, de vous déstabiliser et finalement d'obscurcir votre lumière. Mais comment reconnaître les variations ordinaires d'humeur et de comportement de celles qui peuvent être affectées par les énergies négatives? L'un des éléments clés est l'adéquation de ces changements avec vos valeurs et vos objectifs. Ces changements vous rapprochent-ils de votre moi authentique et de vos aspirations, ou vous éloignent-ils, vous donnant l'impression d'être désengagé et de ne pas être en phase avec votre chemin? Un autre signe est la critique que vous pouvez recevoir de vos proches. Si vos proches commandent des changements dans votre comportement, s'ils s'inquiètent du fait que vous ne semblez pas être comme d'habitude, prenez-en note. Les personnes qui nous connaissent et nous chérissent le mieux sont souvent les premières à remarquer des changements d'enthousiasme imperceptibles. Si vous pensez que les changements de votre comportement ou de votre personnalité résultent d'un impact négatif sur votre vitalité, il est temps d'agir. Pour commencer, il faut d'abord reconnaître ce qui se passe. La pleine conscience est essentielle pour retrouver votre vitalité et votre estime de soi. Prenez le temps de réfléchir au moment où ces changements ont commencé, à ce qui a pu les activer et à la façon dont ils affectent votre vie. Ensuite, concentrez-vous sur le renforcement de votre propre champ de vitalité.
Pratiquez des activités qui vous aident à vous sentir centré, ajusté et associé à votre moi authentique. Il peut s'agir de yoga, de tai chi, de réparation de la vitalité ou de passer du temps dans la nature. Entourez-vous d'éléments positifs et stimulants, qu'il s'agisse de compagnons forts, de livres motivants ou de musique entraînante. Enfin, perfectionnez vos procédures d'assurance de la vitalité. Visualisez-vous entouré d'une bulle ou d'un bouclier de lumière brillante et défensive. Utilisez des affirmations pour renforcer vos limites vivantes telles que « je contrôle ma propre énergie » ou « je décharge et renvoie toute vitalité qui n'est pas la mienne ». S'enduire de sauge, utiliser des cristaux protecteurs ou faire une routine de nettoyage énergétique peut également vous aider. Rappelez-vous, les élus, que vous êtes le maître de l'énergie que vous revendiquez. Aucune contrainte extérieure ne peut altérer votre véritable essence ou atténuer votre lumière interne sans votre autorisation. En restant associé à votre moi profond, en nettoyant et en fortifiant régulièrement votre vitalité et en faisant confiance à votre instinct, vous pouvez relever tous les défis qui se présentent à vous. Vous êtes efficace, flexible et vous contrôlez en permanence votre propre chemin. Saisissez votre singularité, croyez en votre voyage et continuez à briller de mille feux quoi qu'il arrive, sentiment d'oppression ou de faible proximité. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre étude des signes d'agression de la vitalité négative, nous rencontrons une sensation que beaucoup d'élus connaissent bien, le sentiment d'une proximité dure ou sombre. Il ne s'agit pas seulement d'un douteux sentiment de malaise ou d'une ombre fugace au coin de l'œil. Pour ceux qui sont habitués au monde vivant, cette présence peut être substantielle, presque indubitable, et elle peut avoir un effet significatif sur votre bien-être physique, enthousiaste et dans l'autre monde. En tant qu'élu, votre sensibilité accrue aux énergies peut vous rendre plus vulnérable à ces présences obscures. Vous pouvez ressentir une lourdeur soudaine dans l'air, un frisson dans la colonne vertébrale ou un sentiment inexplicable d'être observé ou focalisé. Ces sensations peuvent survenir brusquement, sans précaution, et peuvent attendre, vous débarrassant ainsi d'un sentiment d'épuisement, d'anxiété ou même de maladie physique. Mais que sont exactement ces présences obscures et pourquoi semblent-elles être attirées par les personnes choisies? Dans de nombreuses conventions de l'autre monde, il est admis qu'il s'agit de substances ou d'énergies négatives qui se nourrissent de la peur, du pessimisme et d'états vibratoires inférieurs. Ils sont attirés par la lumière et la puissance des élus, qu'ils considèrent comme une source potentielle de vitalité à exploiter ou comme un défi à leur propre obscurité. Lorsque vous ressentez une proximité dure ou sourde, il est essentiel de faire confiance à votre instinct. Ne le rejetez pas comme une simple imagination ou une paranoïa. Votre intuition peut être un dispositif compétent et elle tente de vous mettre en garde contre une menace énergétique potentielle. Prenez une minute pour vous ancrer, pour respirer profondément et pour vous centrer sur le contrôle que vous possédez. Un moyen efficace de faire face à ces habitations est de faire appel à vos partenaires et défenseurs de l'autre monde. Il peut s'agir de guides, d'ancêtres, d'anges ou fondamentalement de la vitalité universelle de l'amour et de la lumière. Visualisez-les en train de vous entourer, créant un bouclier de vitalité défensive dans lequel aucun trouble ne peut pénétrer. Vous pourrez en outre utiliser des ordres verbaux, en exprimant fermement que toute substance ou énergie négative n'est pas la bienvenue et qu'elle doit partir rapidement. Il est également important de nettoyer et de protéger votre espace régulièrement. Il peut s'agir de techniques telles que la purification à la sauge, l'utilisation de pierres précieuses défensives ou, tout simplement, le désencombrement et l'entrée de nouvelles discussions et de la lumière du jour. Créez un environnement où vous vous sentez en sécurité, sacro-saint et rempli d'une vitalité positive. Rappelez-vous, les élus, que vous n'êtes pas impuissants face à ces habitations obscures. Vous avez le contrôle et le droit de fixer des limites énergétiques, de refuser de vous enfermer dans des substances de basse vibration et de vous entourer de la lumière et de l'adoration de l'univers. Faites confiance à votre force intérieure, faites appel à vos partenaires spirituels et sachez qu'aucune brume ne peut venir à bout de l'éclat de votre âme. Guerre de l'autre monde et opposition étendue. En approfondissant les signes d'assaut négatifs de la vitalité, nous arrivons à une merveille à laquelle de nombreux élus sont confrontés au fur et à mesure qu'ils progressent sur leur chemin dans l'autre monde, l'expansion de la lutte et de la restriction dans l'autre monde. Typiquement, ce n'est pas un signe à craindre,
mais plutôt un signe à attendre et à saisir comme un marqueur du développement de votre lumière et de votre influence. Le combat dans l'autre monde peut prendre de nombreuses formes. Il peut se manifester par un torrent de contemplation négative, des incitations fortes ou même des afflictions physiques qui semblent venir de nulle part. Vous pouvez vous trouver confronté à des obstacles et à des défis à chaque tournant, comme si quelque chose essayait activement de vous empêcher d'avancer. Cette opposition peut être tenace, épuisante et même parfois démoralisante. Mais voici ce qu'il en est. Les élus. Ce combat spirituel élargi est régulièrement un signe que vous êtes sur la bonne voie. Au fur et à mesure que vous développez votre pouvoir et votre but, que votre lumière commence à briller plus fort, vous devenez un plus grand risque pour les forces de l'obscurité. Elles voient l'impact que vous avez, les âmes que vous éveillez et l'altération positive que vous créez dans le monde, et elles ne reculeront devant rien pour entreprendre d'atténuer votre lumière. Face à cette opposition, il est crucial de vous rappeler votre force et votre raison. Vous avez été choisi pour cette voie pour une raison. Vous avez l'intelligence, la résistance et le feu intérieur nécessaires pour surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Chaque combat que vous menez est une occasion de vous ancrer davantage, d'approfondir votre confiance en vous et en l'univers qui vous soutient. Après vous être retrouvé au milieu d'un combat d'un autre monde, il est fondamental de fortifier vos résistances énergétiques. Redoubler de pratiques spirituelles, qu'il s'agisse de méditation, de prière, de yoga ou de toute autre stratégie qui vous permet de vous sentir centré et associé à votre moi supérieur. Entourez-vous de personnes positives et fortes qui comprennent votre voyage et peuvent vous encourager et vous guider. Il est également essentiel de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous avez des partenaires invisibles, des guides et des défenseurs qui sont toujours à vos côtés, prêts à vous prêter leur qualité et leur sagacité lorsque vous en avez le plus besoin. Faites appel à eux, ayez confiance en leur présence et sachez que vous faites partie d'un formidable réseau de lumière et d'amour dans l'autre monde. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir de l'appréciation et du centre positif. En effet, au milieu de la résistance la plus forte de l'autre monde, il y a toujours des bénédictions et des miracles à trouver. Gardez vos yeux et votre cœur ouverts à ce qui est bon, beau et vrai. Plus vous vous concentrerez sur la lumière, plus vous la verrez se refléter dans votre vie. N'oubliez pas, les élus, que vous êtes nés pour cela. Vous avez la qualité, le courage et le soutien divin nécessaires pour surmonter toutes les difficultés qui se présentent à vous. Saisissez le voyage, croyez à la méthode et sachez que chaque combat vous rapproche de votre but ultime et de votre moi le plus élevé. Continuez à pétiller, continuez à vous battre et sachez que l'univers est toujours de votre côté. Contretemps inexplicable ou obstacle dans la vie. Alors que nous arrivons au dernier signe d'attaque d'énergie négative, nous rencontrons un phénomène qui peut être à la fois frustrant et décourageant. Des difficultés ou des obstacles inexplicables dans la vie. Pour les élus qui ressentent souvent un sens profond du but à atteindre et une volonté de créer un impact positif dans le monde, ces obstacles peuvent être particulièrement difficiles à surmonter, nous amenant à remettre en question notre voie et notre identité même. Ces malheurs peuvent prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de la perte soudaine d'un travail ou d'une opportunité qui semblait idéale pour votre objectif. Il peut s'agir d'une relation qui, inexplicablement, se détériore ou s'effondre malgré tous les efforts que vous avez déployés pour la soutenir. Il peut même s'agir d'une série de petits malheurs qui semblent s'accumuler, créant un sentiment de stagnation ou même de régression dans votre vie. Face à ces éléments dissuasifs, il est facile d'avoir l'impression que l'univers s'acharne contre vous, que votre raison exceptionnelle est contrariée à chaque instant. C'est précisément ce que les énergies négatives veulent que vous acceptiez. Elles veulent que vous remettiez en question votre valeur et votre voie, et finalement que vous abandonniez votre mission. Mais voici le secret, chers élus. Ces revers ne sont pas un signe d'échec ou d'indignité. En fait, ils sont souvent un témoignage de votre puissance et de votre potentiel croissant. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre raison, que vous commencez à former des vagues et à apporter des changements, vous devenez une cible pour les puissances qui cherchent à préserver le statu quo. Ces obstacles ne sont pas destinés à vous vaincre, mais à vous affiner. Ce sont des défis conçus pour vous aider à grandir, pour tester votre résilience et pour approfondir votre engagement à suivre votre voie. Chaque revers est une occasion de mémoriser, d'ajuster et de revenir plus fort et plus sage qu'avant.
Face à ces malheurs inexplicables, il est essentiel de garder un point de vue. Rappelez-vous que votre voyage n'est pas une ligne droite, mais un chemin sinueux aux multiples détours. Chaque détour, chaque obstacle est l'occasion d'apprendre une leçon moderne, de créer une expertise moderne ou d'acquérir une compréhension moderne qui vous servira à l'avenir. Il est également important de croire en la situation dans son ensemble, même si vous ne la voyez pas clairement. L'univers a un plan pour vous, et parfois ce qui semble être un échec est en fait une réorientation vers quelque chose d'encore mieux. Croyez que vous êtes guidé, même dans les circonstances les plus difficiles. Concrètement, lorsque vous êtes confronté à des difficultés, il est essentiel de garder les pieds sur terre et de rester concentré. Redoublez d'efforts pour prendre soin de vous, en vous assurant que vous vous reposez suffisamment, que vous vous nourrissez et que vous prenez le temps de réfléchir. Faites appel à votre réseau de soutien, qu'il s'agisse de vos compagnons, de votre famille ou d'une communauté extraterrestre. N'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils lorsque vous en avez besoin. Et surtout, n'abandonnez pas. Souvenez-vous de la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans cette voie. Mettez-vous en rapport avec vos valeurs les plus profondes et vos rêves les plus chers. Laissez-les être le carburant qui vous permet d'avancer, même lorsque la route devient difficile. Gardez à l'esprit, chers élus, que vous êtes ici pour une raison. Votre lumière, vos dons et votre but unique sont nécessaires dans ce monde. Aucune mésaventure, aussi décourageante soit-elle, ne peut altérer cette vérité fondamentale. Gardez confiance en vous, en votre voie et en l'univers qui vous soutient. Sachez que chaque défi est une opportunité de développement et que chaque obstacle peut être une chance de prouver votre qualité et votre engagement. Alors que nous arrivons à la conclusion de notre exploration des 7 signes d'attaque d'énergie négative, rappelons-nous la vérité la plus importante de toutes. Vous êtes plus fort que toutes les ténèbres qui se présentent à vous. Votre lumière est une force avec laquelle il faut compter, un phare d'espoir et de transformation dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors continuez à briller, les élus. Continuez à faire confiance, continuez à grandir et continuez à avancer sur votre voie sacrée. L'univers vous encourage et la lumière qui est en vous vous guidera continuellement. En conclusion, les élus, reconnaître ces 7 signes d'assaut d'énergie négative est une étape puissante dans la récupération de votre lumière et de votre but. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous faites partie d'une communauté vibrante d'âmes qui travaillent toutes à apporter plus de positivité, d'amour et de guérison à ce monde. Alors faites confiance à votre instinct, restez ancré dans votre vérité et continuez à briller de 1000 feux. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion de vous ancrer davantage et de réaffirmer votre engagement envers votre voie. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne. Et dans les commentaires ci-dessous, partagez vos rencontres ou vos connaissances. Votre histoire pourrait être le point de départ du voyage d'une autre personne choisie. N'oubliez pas que votre lumière est plus que jamais nécessaire. Alors continuez à embrasser votre singularité, à rayonner votre positivité et à vous montrer comme l'être efficace, flexible et brillant que vous êtes vraiment. L'univers a de la chance de t'avoir élu.